L'action Google est en forte baisse en bourse malgré de très bons résultats, un dividende trimestriel qui commence à être payé, un plan massif de rachat d'actions et d'autres bonnes nouvelles. Je vous propose d'en parler en vidéo. On va commencer par les résultats de Google qui viennent d'être publiés pour le deuxième trimestre 2024. On regardera ensuite la valorisation de l'entreprise ainsi que mes chiffres. Et en fin de vidéo, je vous dirai est-ce que je vends ma position, est-ce que je la conserve ou alors est-ce que je pourrais même vendre l'action en bourse. Je le rappelle aussi d'ores et déjà, il ne s'agit évidemment pas de conseils en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision sur l'entreprise et à vous de mener vos analyses. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Donc formez-vous parce que c'est votre argent au final et je le répéterai jamais assez. Comme à notre habitude, lorsque j'ai une action en portefeuille, je tiens à le dire. Et je rappellerai aussi que Google, c'est une entreprise que j'ai beaucoup achetée mi-2023 et aussi un petit peu début 2023 quand on avait beaucoup de peur autour de l'entreprise, notamment sur le fait que ChatGPT allait détruire l'entreprise, que Google n'avait plus aucun avenir. On avait énormément de peur autour de l'entreprise et aujourd'hui, clairement, eh bien, le narratif est différent. Pour revenir à nos moutons, puisque je fais déjà des tangentes pour changer, l'entreprise, j'ai 45 actions en portefeuille, ce qui vaut un petit peu plus de 7 000 $ actuellement, et j'ai une plus-value latente autour de plus 54%. Et l'entreprise, sur les derniers jours, a corrigé de pas loin de 12 à 13% depuis les points hauts qu'elle avait fait début juillet. Et ça, malgré d'excellents résultats que l'on va commencer à regarder dans cette vidéo. Donc l'entreprise, sur le deuxième trimestre 2024, vient de faire un petit peu plus de 84 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une très grosse entreprise. On le verra d'ailleurs dans la prochaine partie de la vidéo avec les chiffres au complet. Je tiens à préciser que sur un an, ça fait plus 14% sur le chiffre d'affaires, alors que l'année d'avant, quand il y avait justement beaucoup de peur autour du ralentissement du chiffre d'affaires sur l'entreprise, on avait fait seulement plus 7%. Et à l'époque, on disait justement que c'était passager et que certainement que l'entreprise allait se reprendre. Et a priori, c'est le cas. Je tiens aussi à préciser que je me suis amusé à calculer les marges nettes et on voit qu'il y a un an, on était à 24,6% de marge nette. On a une compression notamment parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de budget par exemple sur la publicité et là, les entreprises commencent à revenir pour faire de la publicité. On avait cependant le cloud qui se portait bien et qui continue à bien se porter et là en plus la publicité est en train de revenir en force comme on le verra plus tard. Donc ça nous permet de faire un an plus tard presque 28% de marge nette. Il faut quand même se rendre compte que c'est une grosse marge. Et je sais que des fois c'est dur de mettre les chiffres en perspective, mais on est en train de parler de presque 28% de marge nette. Donc pour chaque 100 $ en chiffre d'affaires, il en reste 28 dans la poche. C'est quand même très élevé. Au niveau des commentaires de la direction, ils précisent qu'ils ont eu un excellent trimestre à leurs yeux avec le retour en force de l'argent dépensé en publicité, notamment sur le moteur de recherche. Si vous vous rappelez, à l'époque, tout le monde annonçait la fin de Google avec ChatGPT, plus personne n'allait utiliser Google. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je continue à utiliser Google. Les résultats de Google s'améliorent grâce à l'IA. J'utilise aussi de plus en plus leur cloud à titre personnel et même pour YouTube pour faire toutes mes présentations, etc. Et clairement, leur business n'est pas du tout en train de souffrir. Et d'ailleurs, on voit tout l'inverse dans les chiffres. Ils précisent aussi qu'ils investissent massivement dans l'innovation au niveau de l'intelligence artificielle. Ils le faisaient déjà avant et maintenant, ils le mettent un petit peu plus sur le devant de la scène, notamment avec Gemini, anciennement Bard, que j'utilise à titre personnel assez souvent et d'ailleurs même pour des fois m'aider sur les vidéos. Et d'ailleurs en parlant de cette vidéo, eh bien le graphique que vous avez ici à droite, il a été généré avec une simple question sur Gemini dans laquelle je vais demander une répartition en pourcentage du chiffre d'affaires sur chacun des segments de Google, ce qui me permet d'avoir un visuel en quelques secondes grâce à un outil d'intelligence artificielle du tableau qui est extrait des documents financiers et que j'annote sur l'iPad. Donc voilà typiquement comment Google peut améliorer ses outils au quotidien. Il me génère un graphique que je peux ensuite mettre sur une présentation et je l'utilise aussi énormément pour trouver les dernières nouvelles, les commentaires de la direction, vérifier des chiffres, etc. C'est vraiment des outils que j'utilise de plus en plus et ça me fait gagner beaucoup de temps et j'invite tout le monde à l'utiliser aussi, surtout que c'est gratuit. On va continuer avec les chiffres parce que je fais encore des tangentes et je vais me perdre dans mes pensées, mais bon, c'est pas grave, les vidéos sont comme ça, on a l'habitude sur la chaîne. Au niveau des revenus sur les recherches, notamment sur Google, vous voyez une belle augmentation, on passe de 42,6 milliards sur un trimestre à un an plus tard, plus de 48,5 milliards. Donc une belle augmentation, on est clairement sur plus de 10%. Pour le chiffre exact, je vous invite à le faire à la calculette, je ne l'ai pas fait pour cette vidéo. Et ça me fait sourire notamment par rapport à ce que je vous disais avant sur la croissance du chiffre d'affaires qui faisait peur il y a un an au niveau justement des recherches et de la publicité qui avait ralenti. En 2023, lorsque l'on achetait l'action au niveau des points bas qu'on va nous voir au niveau d'ici, et je vous les avais mis aussi au début de la vidéo, donc sur ces points-là, on avait annoncé que le chiffre d'affaires allait continuer à baisser, que l'entreprise n'allait pas bien. Si vous reprenez les articles
articles de l'époque dans les médias, c'était assez catastrophique. Eh bien moi j'ai envie de dire merci ChatGPT, merci toutes ces peurs qu'il y a eu, parce qu'on m'a vendu pas mal d'actions à un prix qui pour moi était bradé. Vous avez les vidéos pour le retrouver sur la chaîne, et clairement je suis content de les avoir achetés, et je sais que vous avez été aussi beaucoup à les acheter à l'époque. Et d'ailleurs en parlant d'intelligence artificielle, parce que c'est un petit peu la thématique aussi en ce moment en bourse, eh bien j'utilise et ChatGPT et Gemini, et clairement je trouve les deux excellents. Alors je suis pas un expert, peut-être que certains me diront qu'il y en existe un meilleur que ces deux-là, ou que l'un est meilleur que l'autre, mais à titre personnel pour mon utilisation, clairement c'est des outils excellents. Si on continue sur les autres segments, au niveau de YouTube, on a une augmentation du chiffre d'affaires, et ayant moi-même une chaîne YouTube, j'ai constaté que sur une année, eh bien les prix pour 1000 vues sont repartis un tout petit peu à la hausse. Rien d'affolant, c'est pas sur les niveaux qu'on a pu avoir il y a quelques années, mais on est en train de revenir du point bas. Au niveau de Google Network, donc ça c'est notamment la publicité sur les réseaux de distribution tierce, donc pas directement sur la page Google, mais par exemple sur des sites tiers, c'est le seul segment où on a une légère baisse, et c'est une tendance qui se confirme depuis plusieurs trimestres, mais c'est largement compensé par tous les autres segments. Au niveau de la publicité, on a donc une augmentation au global. Au niveau des abonnements Google, des téléphones Google, de leur plateforme, etc., pareil, une belle augmentation, rien à dire. Au niveau des services, une augmentation, et aussi au niveau du cloud, on vient de faire encore une fois sur un an en 12 mois glissants, plus 28,8% sur le chiffre d'affaires. Et si vous prenez le graphique que vous avez à droite, eh bien vous constatez que si on prend Google Cloud qui pèse presque 10% actuellement et qui en plus a 30% de croissance, vous prenez aussi YouTube qui pèse 10%, qui est en croissance, la publicité sur Google qui est aussi en croissance, globalement vous voyez que la majorité des business sont en train de grossir. Le seul qui souffre un peu c'est Google Network, mais vu que c'est aussi de la publicité sur de la recherche sur les sites, eh bien c'est pour moi en partie compensé, notamment avec le segment qui est en bleu clair sur la photo. En regardant les documents financiers, vous savez que j'aime beaucoup aller les regarder d'ailleurs parce qu'on y trouve clairement des pépites et des informations que vous n'aurez pas dans un simple article. Je voulais aussi vous montrer qu'on a la diminution au niveau des employés qui s'est confirmée. Google avait annoncé notamment qu'ils allaient réduire leurs effectifs pour augmenter leur productivité, et c'est quelque chose qui est en train d'avoir lieu. Je voulais aussi préciser que les élections arrivent aux États-Unis, et on sait que pour les plateformes de publicité, c'est plutôt des bonnes périodes, et Google gagne de l'argent sur la publicité. Enfin, le dernier point que je voulais vous montrer, c'est mes projections, et donc les chiffres qui me permettent de savoir combien je souhaite payer l'action aujourd'hui. Vous voyez que fin 2024, j'avais prévu, d'après encore une fois mes chiffres et mes marges, un chiffre d'affaires qui serait à plus de 326 milliards de dollars. Et si vous prenez sur un trimestre, on est à 84 milliards, et donc si vous faites x4, eh bien vous dépassez déjà ce chiffre. Donc a priori mes chiffres étaient un petit peu pessimistes, c'est pas étonnant non plus, quelque chose que j'ai tendance à faire, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous voyez que sur 2024, je m'étais mis à plus 12% de croissance sur le chiffre d'affaires, alors qu'en 2023 j'étais à plus 3%, puisque j'avais prévu des difficultés dans le business. Et vous voyez que si on va sur le graphique d'avant, actuellement on est plutôt en train de faire plus 14%. On va voir sur le long terme, mais c'est aussi pour ça que j'aime projeter mes chiffres sur plusieurs années, et comme ça me permet de voir dans le temps l'évolution de l'entreprise par rapport à mes prévisions, et ainsi comparer, voir où j'en suis, me souvenir aussi de ce que j'avais dit, parce que c'est facile d'investir sur une entreprise et l'année d'après on ne sait plus pourquoi on l'a fait, et au final on peut faire des erreurs parce qu'on ne sait plus pourquoi on a investi, alors qu'ici tout est écrit et conservé, ce qui me permet dans le temps de comparer ce que fait l'entreprise par rapport à mes prévisions. Et j'invite évidemment tout le monde à faire leur propre recherche, parce que pour moi c'est aussi comme ça que l'on progresse. Dernier point, je tiens aussi à préciser que j'avais prévu des marges nettes sur le long terme autour de 22%, et on constate qu'on avait fait l'année dernière 24,6% et on vient de monter à 27,8%. Donc il se pourrait que j'ai aussi été pessimiste sur mes marges, ça l'avenir nous le dira. Au niveau du bilan et des flux de trésorerie, on va passer rapidement. Google est une entreprise qui est assez propre si on commence par le bilan. Si vous prenez l'intégralité de leur cash, qui d'ailleurs je tiens à le préciser est en baisse, et ça c'est en grande partie à cause des investissements qu'ils sont en train de faire massivement dans du matériel, et notamment tout ce qui est le calcul en intelligence artificielle. Donc la position en cash a bien un petit peu baissé. Cependant, si vous prenez la dette long terme plus les paiements à venir sur le court terme, vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de cash si vous prenez ces trois lignes et que vous faites une addition de ces deux-là et que vous la soustrayez à cette ligne. Donc rien à dire de ce côté. Au niveau ensuite des résultats, on voit évidemment que le bénéfice est clairement en augmentation, et si je vous prends le cash issu des opérations auxquelles j'enlève les capex, donc les investissements dans tout ce qui est les machines notamment, et bien vous constatez qu'on a toujours un flux de trésorerie disponible positif, à savoir aussi quand même on a beaucoup de compensations en actions au niveau notamment des employés et de la direction, ce qui fait qu'on a un flux de trésorerie disponible qui est quand même en train de baisser. Et d'ailleurs c'est marrant, juste après je vais vous mettre des commentaires d'il y a 3 mois où on l'avait déjà signalé, et c'est en train de se confirmer. Ils sont en train d'investir massivement, et ça se ressent au niveau des flux de trésorerie. Et ce sera clairement pour moi à surveiller sur le long terme, même si sur le court terme je vois pas trop d'inquiétude vu le cash qu'ils ont en stock. Ensuite, si vous prenez ici, vous voyez où le cash va, notamment pour racheter des actions, pour payer le dividende,
pour aussi rembourser un petit peu de dette et ne pas oublier aussi les 11 milliards de compensations en actions qui eux sont réintégrés dans le flux de trésorerie disponible, mais j'aime aussi les enlever parce que pour moi ils n'ont pas trop leur place là-dedans. Donc en conclusion, pour moi l'entreprise elle est clairement assez saine financièrement et le seul point que je pourrais surveiller, et d'ailleurs on en reparlera un petit peu plus tard, c'est au niveau du flux de trésorerie puisqu'ils ont quand même beaucoup de dépenses. Je voulais revenir sur des commentaires qu'on avait déjà évoqués lors du premier trimestre 2024, donc il y a un peu plus de 2-3 mois, et je trouve qu'ils sont intéressants à rappeler parce que ça vous permet aussi de voir comment je fais le suivi d'une entreprise dans le temps. Donc à l'époque ils avaient annoncé qu'il y aurait une forte croissance sur YouTube et sur le cloud en 2024 et ils prévoyaient de faire plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est en bonne voie, on verra à la fin de l'année s'ils arrivent à le faire. Mais en tout cas, ça montre que ce qu'ils avaient prévu est en train d'avoir lieu. Ils avaient précisé que le cloud et l'IA montent en puissance et ils le confirment encore dans ces nouveaux résultats 3 mois plus tard dans leurs commentaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils avaient expliqué qu'il y avait une accélération au niveau de la recherche, que ça s'améliorait. Donc la recherche, c'est tout simplement les recherches Google et la publicité qu'on met dessus et ça se confirme. Et c'est ça notamment qui avait fait fortement baisser l'action il y a un peu plus d'1 an. J'aimais aussi rappeler qu'on est quand même sur une entreprise qui a 6 produits qui permettent d'avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs tous les mois. Et rien que sur YouTube Premium, donc des personnes qui payent pour avoir accès au compte YouTube sans publicité, on est sur plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels. On est donc quand même sur une entreprise qui est massive et qui est utilisée presque à travers le monde entier. Et en dessous, je vous ai mis le commentaire que j'ai recopié mot pour mot d'il y a 3 mois. Et c'est un rappel à ce que je vous montrais juste avant sur les documents de flux de trésorerie. Les investissements sont et vont rester élevés. Et il pourrait donc pour moi y avoir un narratif autour du flux de trésorerie disponible, avec notamment en plus un dividende qui arrive et le rachat d'actions qui a toujours lieu et qui est massif. Je ne l'ai pas trop vu dans les médias pour l'instant, mais si on continue à avoir autant de dépenses, je ne serais pas du tout étonné qu'un jour on commence à avoir un avis négatif là-dessus. Encore une fois, sur le court terme, ça c'est l'habitude dans les médias. Maintenant, on va passer aux chiffres et à la valorisation de l'entreprise. Donc comme d'habitude, je vous montre un petit visuel pour voir les grandes caractéristiques du business et ensuite on va rentrer en détail dans les graphiques. C'est une entreprise qui est cotée au S&P 500 et au Nasdaq et qui pèse un petit peu plus de 2000 milliards de dollars. C'est une des plus grosses entreprises des indices, notamment le S&P 500 et le Nasdaq. Et donc, si vous avez des ETF comme ceci, clairement, vous serez bien exposé à l'entreprise. En 12 mois glissants, l'entreprise est déjà à 327 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc mieux que mes prévisions avec 6 mois d'avance par rapport à fin 2024. Elle a eu une croissance de son chiffre d'affaires en composé sur les 5 dernières années de plus de 18%, ce qui est quand même extrêmement élevé pour une entreprise aussi grosse, je tiens à le rappeler. C'est une des plus grosses entreprises du monde. Les ventes sur un an en 12 mois glissants, comme on le voit ici, sont en train d'augmenter de presque 14%. Et c'est une entreprise qui redescend au niveau du compte de résultat entre le chiffre d'affaires et les bénéfices via la marge nette de plus 26%. Donc une entreprise qui génère beaucoup d'argent et c'est aussi le cas sur la marge sur flux de trésorerie disponible. Je vous la montre après en graphique, elle apparaît pas sur ce site internet. Au niveau des différents retours sur capital et investissement, on n'a pas de problème, tout est dans le vert. C'est une entreprise qui investit très bien son cash. Malgré ça, eh bien, elle a commencé à payer un petit dividende, notamment parce qu'elle a beaucoup de cash et malgré tout le capex, malgré tout le rachat d'actions, eh bien, elle a décidé de commencer à en redistribuer un petit peu. Je pense que c'est une bonne chose. L'entreprise est au milieu de la courbe en S, voire sur le début du ralentissement de sa courbe d'un point de vue de l'innovation. Donc, je ne suis pas du tout choqué qu'elle commence à verser un dividende et c'est plutôt une bonne chose pour moi. Même si j'espère qu'elle continuera à investir massivement et qu'elle ne va pas juste commencer à se reposer sur ses lauriers. Et ça, il faudra regarder au fur et à mesure de l'entreprise et son évolution. Maintenant, si on va voir quelques graphiques, ici vous allez retrouver l'évolution du chiffre d'affaires depuis 10 ans et vous voyez qu'en composé, on est à plus de 18% par an depuis 2014. Et je vous ai aussi mis la marge nette et la marge au niveau du flux de trésorerie disponible. Et vous voyez qu'on se balade globalement entre 15 et 25%. Ça fluctue quand même, je tiens à le dire, mais c'est bien géré. Et je pense que si ça fluctue, c'est en grande partie parce que leur business model est lié aux entreprises qui vont venir dépenser de l'argent en publicité. Et donc, on va avoir beaucoup de business qui sont cycliques, qui travaillent avec Google. Donc, si les ventes sont difficiles chez certaines entreprises qui font de la publicité, eh bien, elles vont couper dans les budgets. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé en 2023 et vous le constatez ici. Vous aviez regardé fin 2022, début 2023, le chiffre d'affaires qui a complètement stagné et il vient de commencer à repartir fin 2023, début 2024 et les marges qui avaient dégringolé. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a pas mal acheté sur la chaîne. Je vous ai mis ici les rendements sur bénéfices et le rendement sur le flux de trésorerie disponible pour vous montrer que l'entreprise est quand même plus chère qu'il y a encore quelques mois. Donc ici, plus le graphique va être haut et plus vous allez avoir un rendement intéressant
en pourcentage par rapport au prix que vous payez l'action en ce moment. Et vous voyez que fin 2022, début 2023, on était sur des rendements de 5 à 6%, ce qui était excellent. Et à l'époque, d'ailleurs, je vous en avais parlé, je vous avais dit que l'entreprise, elle était quand même assez peu chère par rapport à ce qu'elle générait comme cash. Évidemment, elle était assez peu chère parce qu'il y avait beaucoup de peur autour de son futur. Mais maintenant que l'action s'est clairement appréciée à nouveau en bourse, eh bien, ça fait que les rendements baissent. Rien de choquant, mais je voulais vous le montrer. Si on continue maintenant, je vous ai mis ici pas mal de graphiques qu'on va regarder ensemble. Tout d'abord, vous avez en bleu le graphique des actions en circulation. Et on constate que malgré qu'ils génèrent chaque année de nouvelles actions, notamment pour les employés, la direction, etc., et bien sur le long terme, la tendance est en train d'aller à la baisse et donc ils rachètent plus d'actions que ce qu'ils en génèrent. Cependant, il ne faut pas non plus le cacher, vu qu'ils génèrent beaucoup de nouvelles actions, si vous prenez le flux trésorerie disponible et vous le comparez au flux de trésorerie disponible dans lequel on ne met pas justement l'argent dépensé pour ces nouvelles actions, vous constatez une sacrée différence. Et donc pour moi, il faut regarder les deux parce qu'en effet, l'entreprise génère beaucoup de cash et elle l'utilise, mais elle l'utilise aussi pour justement émettre de nouvelles actions. Rien d'inquiétant sur le court terme, mais à surveiller sur le long terme. Et enfin, en orange, le dernier graphique que je vous ai mis, c'est le CAPEX, donc en fait les achats notamment de machines et dans le cas de Google, tout ce qui est pour le calcul en intelligence artificielle. Et là, vous voyez une sacrée accélération depuis quelques trimestres puisqu'ils sont en train d'investir massivement sur des outils physiques et donc des machines, des serveurs, etc. Dernier graphique avant de passer à ma conclusion et mes chiffres aussi. Je vous ai mis ici donc l'évolution des prix par rapport au flux de trésorerie disponible, des prix par rapport aux bénéfices, des prix par rapport au chiffre d'affaires et des prix par rapport au flux de trésorerie disponible auquel on enlève les compensations en actions aux employés. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez les regarder individuellement, mais ce que je tiens à vous montrer, c'est que globalement l'entreprise était assez chère entre 2018 et 2020. Ensuite, la valorisation a fait que baisser jusqu'à fin 2022, début 2023, si vous regardez cette période. Et depuis, tous les prix par rapport aux différentes valeurs du bilan comptable sont en train d'augmenter à nouveau. Ce qui veut dire que l'entreprise, si vous regardez historiquement, elle s'échange évidemment bien plus cher qu'elle a pu s'échanger il y a encore un an. Cependant, elle n'est pas non plus sur des valorisations extrêmes comme elle a pu l'être ici fin 2018. Et ça va m'amener en partie à ma conclusion sur la valorisation de l'entreprise. Donc déjà, je tiens à dire que vu que j'ai déjà une position, je me permets de prendre mon temps car au final, ma position, elle est construite. Ma dernière analyse complète a été faite il y a 3 trimestres et on est toujours en ligne. D'ailleurs, vous le voyez sur mes chiffres pour 2024, on est déjà en train de faire un tout petit peu mieux. Donc tant mieux, ça veut dire que j'avais été prudent. Et à l'époque, je souhaitais payer l'entreprise jusqu'à 110 $. Peut-être qu'en remettant mes chiffres à jour, et je le ferai évidemment dans le temps, peut-être que je voudrais la payer un tout petit peu plus, mais à mon avis, je la paierai pas beaucoup plus cher, surtout que je suis influencé par le fait que j'ai déjà une position dessus. Maintenant, je tiens à le dire, on n'est pas du tout à un prix qui me choque. Et d'ailleurs, si vous regardez, si on retourne sur le graphique de tout à l'heure, comme je vous le disais, les valorisations remontent, mais c'est pas non plus quelque chose qui va me choquer et qui va m'amener à vendre l'entreprise. On n'est clairement pas à un prix qui m'intéresse et je me pose pas la question parce que je l'ai déjà en portefeuille. Si je l'avais pas en portefeuille, j'aurais peut-être une vision un tout petit peu différente, surtout qu'on voit quand même que le business est en train de clairement repartir à la hausse. Donc voilà, je ne vends pas parce que l'action n'est pas complètement surévaluée au point où je ne pourrais plus justifier la position et la croissance est de retour après toutes les peurs qu'on a eues en 2023 qui pour moi étaient infondées et donc clairement je conserve cette action qui est gagnante pour moi et j'ai pas de raison de la vendre sur le court terme. Est-ce que je pourrais l'acheter? Honnêtement, pourquoi pas venir augmenter ma position, mais pour ça il faudrait qu'on vienne à baisser certainement sur les niveaux ici entre 120 et 130 $ et à ce moment-là je remettrai mes chiffres à jour et pourquoi pas continuer ma position pour avoir un petit peu plus d'actions en portefeuille. Mais actuellement au niveau des 160-170 $, je vais être patient. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Clairement, elle a été un petit peu plus longue que prévu, je me suis perdu dans mes idées, j'ai fait quelques tangentes, mais au final, ça aura fait une vidéo un petit peu plus complète. Donc n'hésitez pas d'ailleurs aussi à en parler comme d'habitude en commentaire ou aussi en DM sur Instagram par rapport à Google. Est-ce que vous achetez l'entreprise ou est-ce que par exemple vous pensez la vendre en ce moment ou est-ce que vous d'ailleurs, pourquoi pas, vous avez d'autres idées d'entreprise en ce moment. Je suis ouvert à toute discussion. Clairement, la bourse, c'est aussi ma passion. Si vous souhaitez aller plus loin, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez des liens en description avec du contenu disponible aussi bien pour débuter que pour approfondir ses connaissances en se formant et avec de l'accompagnement. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.